La céramique a eu une grande importance dans l'histoire de l'humanité par beaucoup de motifs. Le principal, c'est que l'argile, le matériel avec lequel il se fabrique la céramique, se retrouve dans toute la Terre très facilement. L'argile s'utilise principalement pour modeler les ustensiles avec lesquels ils sont préparés et servis les aliments. Cette utilisation de la céramique, depuis le néolithique jusqu'à l'actualité, c'est ce qui a converti ce matériel dans un fossile très important, un élément qui sert pour dater des chronologies par cette syntonie qu'il a toujours existé entre l'humanité et la céramique. Manises, au début, c'était un centre de fabrication de jarres. Jarres pour vendre vin, pour transporter surtout du vin, de l'huile, comme Paterna. Ces nouvelles se remontent au siècle XIV. Avec argile sont faits beaucoup d'éléments et d'ustensiles qui ont fait la vie plus facile. Entre autres éléments, nous pouvons citer la vaisselle, que fondamentalement se composait jusqu'à il faut pas plus de très peu de temps de plaques escudillas, et il se composait aussi de grands containers pour conserver des aliments. Avec ça, une série d'éléments purement décoratifs, comme ils pouvaient être des figures, des plaques, etc. Sans oublier la céramique appliquée à l'architecture, dont l'exemple le plus paradigmatique sont les pavements qu'il décorait. Une série séjour de la maison dans chacun des moments historiques. La céramique a été toujours une part très importante dans la vie et la coexistence des personnes. Depuis très ancien, la céramique était incorporée à le logement, formait partie d'elle, était partie de la décoration propre, tant du sol comme des parois, les balcons. La céramique était dans les cuisines, avec ses marmites, ses plaques de faïence, les sources, tout type d'équipement de cuisine. Le cruche qu'il y avait à l'entrée pour réfléchir, jusque dans le plus intime, il y avait de la céramique. Ce qu'il passe, c'est que chaque société a des nécessités. La céramique, c'est un matériel plastique. C'est un matériel qui peut être parfaitement configurable pour couvrir les nécessités de chaque moment. En époque médiévale, la vaisselle métallique se remplaçait avec une vaisselle de céramique et comme ça, ils surmontaient la nécessité de produire beaucoup de métal, qui était plus coûteux, et la céramique, c'était beaucoup plus bon marché. Comme ça, ils optimisaient ses ressources. Chaque époque trace la nécessité qui a, et la céramique accomplit cette nécessité. Dans cet espace où nous nous trouvons, nous pouvons voir cette utilisation de la céramique, puisque dans ce haut socle, ils sont représentés scènes de cuisine. Scènes où, entre autres ustensiles, on utilise la céramique pour préparer des aliments. Ce type de cuisine était très importante dans le siècle XVIII, surtout dans les maisons nobles, parce que la vie quotidienne se reproduisait en même temps qu'on la vivait. La céramique de Manises du siècle XIV et surtout du siècle XV se caractérise parce qu'elle est décorée en bleu et reflets métalliques. Le reflet métallique, ça a été une technique très exigée par les classes sociales plus favorisées de ce moment, puisque d'une certaine manière, il imitait d'une part l'émail blanc de la porcelaine chinoise qui commençait à arriver d'Orient.
et par une autre le reflet métallique doré imité ou remplacer les vaisselles d'or. L'œuvre dorée de Manises est une production qui se base en la technique du reflet doré. Le reflet métallique, c'est une technique complexe qui requiert 3 cuissons. La pièce doit d'abord être tournée, il doit être séché, il y a une première cuisson et l'objet du bout cuite sort du four. Donc il y a un recouvrement avec la couverture d'étain et un émail de couleur blanche. Et sur cet émail blanc, une fois qu'en pot-au-feu, on applique une décoration qui est faite à base d'un sulfure argent et cuivre, qui a une plus grande quantité d'oxyde de fer. Il est appliqué à brosse avec vinaigre et ensuite, quand il sera cuit en 3e cuisson, à une faible température de quelques 550 ou 600 degrés, la pièce sort du four absolument noircie. Il faut la nettoyer et quand il sera nettoyé, apparaît l'éclat métallique caractéristique, comme s'il était fait avec cuivre ou avec or, qui est d'où il vient le nom de la technique. Il faut penser que la faïence dorée à la fin du siècle XIV, au début du XV, était déjà obtenue pièces de grande taille, pièces comme le bûcher, que nous avons ici en arrière. Pièces qui portaient normalement les blasons des grandes familles qui faisaient les coffres. Par exemple, tous les négociants italiens qui travaillaient la côte péninsulaire espagnole, Toscan la majorité mais Ligures, ont aussi commandé des pièces avec leurs blasons familiaux. Mais non seulement les négociants, les papes ont commandé des pavements avec leur héraldique, les rois aussi. Ils sont des pièces que nous racontent quelles étaient les familles plus importantes d'Europe grâce à l'héraldique, aux blasons nobles qui sont représentés dans les pièces. La céramique de Manises est liée à l'essor, à la croissance de Valence comme une grande ville, comme port principal de la Méditerranée, et il est grâce à cette situation que la céramique de Manises occupe un important lieu dans l'histoire de la céramique mondiale. À la fin du siècle XV, la faïence de Manises était encore importante et était réclamée par de grandes familles. Il y a des commandes effectuées par les Médicis au début du siècle XVI. Les Borgia ont aussi porté beaucoup de pièces de Manises à l'Italie, à Rome. Mais à l'Italie s'était produit un phénomène qui à long terme finirait par supplanter la production de Manises, ce qu'il était la maîtrise de la polychromie sur la céramique. À partir du fin du siècle XV, les Italiens obtiennent la polychromie. Ils obtiennent l'ocre, ils obtiennent des couleurs cyanes, vert lumineux, jaune, et ces productions sont celles qui ont réellement supplanté à Manises. Le siècle XVI était un moment de crise qui sera accentué pendant les siècles XVI et XVIII. Le siècle XIX sera un moment de nouveau renaître de la céramique de Manises parce qu'il est lié au style de ce moment et par-dessus à l'industrialisation. Il est là qu'en commencera l'industrie des carreaux en Manises, qui est une industrie très importante, spécialement dans la première moitié du siècle XX, jusqu'à la fin des années 60. La céramique d'application architectonique, les socles, les pavements, est liée à ce que serait l'hygiénisme, cette nécessité de rendre chaque fois plus hygiéniques les maisons, les villes, etc. L'industrie des carreaux connaîtra en ce moment la seconde moitié du siècle XIX, un grand essor précisément parce qu'il était employé dans des gares de chemin de fer, par des hôpitaux et aussi pour les maisons. Non seulement la partie humide, cuisine et bain, aussi pour des pavements, pour des socles. Par conséquent, l'industrie de Manises servira à cette nécessité pour rendre plus habitable la maison.
En même temps, Manises renouvelle le répertoire de ce qu'était la céramique traditionnelle. La vaisselle typique qui se formait plaques, verres, etc. Il crée des formes très nouvelles basées en partie dans la tradition du siècle XVIII d'Alcora. Mais on incorpore aussi des éléments qui réclament la nouvelle société du siècle XX. Toute classe d'outillage non traditionnel de caractère hygiéniste. Il y a des choses curieuses comme les sinaïs, les filtres d'eau qui sont une invention clairement de Manises et dans laquelle l'industrie des années 20 et 30. Les sinaïs a été très importante et ont eu besoin de dessinateurs spécialistes dans la pièce. Il faut penser qu'après 5 siècles de fabriquer de la céramique, Manises était un peuple éminemment potier. Plus de la moitié de la population était consacrée à la céramique, et ceci avait créé un substrat, une manière d'être, une personnalité réellement très particulière, et cela encore continue jusqu'aux portes du siècle XX. Quand en outre la céramique dans le siècle XIX avait beaucoup davantage de pouvoir que celui qu'elle avait eu en époque médiévale. Pouvoir au niveau commercial. Il n'était pas un produit tellement exigé par les classes dominantes, mais si c'était un produit qu'occupait à beaucoup plus de population qu'avant. Et de nouveau, Manises constitua un important centre. Un centre qui avait attiré à multitude de travailleurs, mais aussi de techniciens, d'étudiants, d'artistes sortis de l'école de beaux-arts de San Carlos qui sont venus à Manises pour développer leur conception et pour collaborer avec l'industrie pour qu'elle soit en syntonie avec les pays les plus avancés d'Europe. Ateliers dans Manises et ses alentours, comme en Quart de Poblet, Ribarroja, Villamarchante et compris Pedralba. Ils étaient incalculables. Les ateliers passaient de 500. C'était la vie. La céramique de Manises était tout. Au début du siècle, il y avait 100 usines et tout le monde travaillait et savait qu'en Manises nous naissions et nous mourrions. Les femmes en peignant les hommes, en travaillant la boue. Celui qui n'était pas emballeur était repassador ou représentant et celui qui, de Manises, sortait était pour monter un magasin de céramique. Manises était toujours autour de la céramique. Pendant 600 années, ici, il y a eu toujours de la céramique. Il venait beaucoup de gens à travailler à Manises, tant de Paterna comme de Ribarroja. C'étaient les deux populations qui étaient plus liées à Manises dans cet aspect. Donnez-vous voir celle groupe de bicyclettes qu'ils montaient et baissaient pour assister au travail et se retirer. Quand tu sortais à la rue, tu remarquais déjà quelque chose de Manises en rapport avec la céramique. Presque tous les jours, il y avait des voitures qui étaient consacrées à transporter du bois. Wagons qui venaient de la zone de Mogente, de Montesa, de Rebollar et de Buñol. Tu ne peux pas t'imaginer la quantité de bois qui était brûlé à Manises. Aucun jour, il y avait un ciel sans fumée.
Mais les pupilles, presque toujours, il y avait tendance à les enseigner à peindre. Commencer avec gouttes, et ensuite ces gouttes étaient déjà une fleur, qui sont arrivées à avoir des enseignants. Indépendamment duquel il travaillait dans l'usine, c'était une chose normale que la femme peindrait en maison, en même temps qu'il veillait la maison, élevait la famille, etc. Et ces femmes sont celles qui ont retransmis de mère à des filles et à des petites filles toute la tradition de la céramique. La production que nous pouvons aujourd'hui trouver en Manises est le point culminant, le point auquel est arrivé de nos jours, une tradition de 7 siècles. Nous ne pouvons évidemment pas exiger le même qu'il y a 7 siècles, parce qu'il y aura de nouveaux langages esthétiques qui de nos jours règnent sur le marché, et que ce sont des langages qui marquent le goût, mais cela a été une constante historique. Manises a dû s'adapter aux demandes de chaque moment. Cela ne veut pas dire que d'importantes techniques ancestrales doivent disparaître, mais simplement doivent continuer comme un relatif important, mais il doit aussi avoir une importante partie de la production avec le langage que demande le consommateur de nos jours. Une céramique est pour toute la vie, et quelque chose qui passe de père à des fils, et qui est une valeur artistique, qui est quelque chose qui est rendu et effectué avec les mains, et le don de cet artisan, et que cela va être maintenu, et il va faire partie de l'histoire dont il est cette pièce de céramique. Nous parlons de quelque chose qu'en plus d'être une pièce avec une valeur matérielle, a aussi une valeur artistique et une valeur sentimentale. La céramique traditionnelle nous lie au passé. Il nous lie à ces techniques, à ces savoirs qui tout au long des siècles ont été imposés et qui tout au long des siècles ont été libérés aussi par de nouvelles choses, mais pourvus de la magie, cette magie de reconnaître ce travail du passé, ce travail qui reste encore vivant, dans une production réellement exceptionnelle. Ce n'est pas une chose de Manises. Apprécier le travail du siècle précédent et le savoir le faire encore, ce n'est pas une chose de Manises. Il faut penser que les empereurs chinois imitaient les pièces Song, imitaient les pièces de leurs ancêtres et demandaient à ces artisans de savoir les faire parce que c'est un savoir qui lie réellement à l'homme d'aujourd'hui avec le passé. Eh bien, si vous voulez une petite œuvre d'art, achetez de la céramique de Manises.